voudrais vous parler du sujet des lois anti-conversion en Inde qui affectent tout particulièrement la petite communauté chrétienne de l'Inde. Quand je dis petite, c'est à l'échelle du pays car on considère qu'il y a environ 3% de chrétiens, ce qui représente une énorme population au regard de la démographie de ce pays. Ces lois anti-conversion engendrent inégalité, tension et injustice. Inégalité d'une part parce que ces lois sont exclusivement dirigées contre les religions minoritaires. Elles accusent des prédicateurs chrétiens ou musulmans, quelquefois sikhs ou bouddhistes, d'attirer à leur religion des hindous par des moyens détournés, en particulier par la corruption. On n'a jamais vu dans l'histoire de ces lois anti-conversion, qui sont assez récentes, que quelqu'un ait été accusé de venir à la religion hindoue par des moyens détournés. Donc c'est exclusivement une loi qui est dirigée contre les minorités religieuses. Par ailleurs, ces lois s'accompagnent d'une montée des tensions interreligieuses. On pourrait imaginer que ce sont des lois qui sont faites pour régler un problème religieux, alors que c'est tout le contraire qui se produit dans les faits, parce que là où elles sont appliquées, elles sont souvent accompagnées d'un grand battage médiatique, et que beaucoup d'hindous plus ou moins extrémistes, mais qui ont la religion hindoue à l'esprit, et qui ont à l'esprit que cette religion est menacée, imaginent qu'il y a effectivement une menace, que les conversions forcées sont une réalité dans leur pays, et vont souvent malheureusement prendre les devants et s'en prendre à la communauté chrétienne, aux voisins chrétiens, aux voisins musulmans, avec qui on vivait dans une relative bonne intelligence jusqu'à présent, mais duquel on va commencer à se méfier en raison de ces lois promulguées par le gouvernement. Il y a quelques semaines, donc au mois de septembre 2023, 17 paroissiens étaient arrachés à leur messe dominicale par la police parce qu'ils étaient soupçonnés de s'être convertis d'une façon malhonnête, et par conséquent, ils ont été jetés en prison comme des criminels. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison en raison de l'application de cette loi. Au début de l'année 2023, 11 des 28 États indiens étaient concernés par ce type de loi anti-conversion, et donc les citoyens de ces États étaient menacés de la même façon. Un autre cas tout à fait typique des problèmes que peuvent poser l'application des lois anti-conversion, c'est le prédicateur évangélique Ajay Lal, qui est aussi le directeur et fondateur d'un orphelinat. À force de tension, de pression mise sur lui, il a été contraint de fermer son orphelinat, et là il a été arrêté par la police pour conversion, une nouvelle fois en raison de ces lois anti-conversion. La commission qui l'attaque, c'est une organisation étatique qui s'appelle la Commission pour la protection des droits de l'enfant. Or, le directeur de cette commission ne cache pas sa sympathie pour le BJP, donc ce parti nationaliste hindou pour qui l'hindutva est la doctrine du parti et la doctrine à mettre en place dans tout le pays. Et selon l'hindutva, n'est un vrai indien que celui qui est hindou. Donc tous les membres des minorités religieuses sont au mieux des citoyens de seconde zone et au pire des agents de l'étranger. Ce personnage se voit probablement pousser des ailes en raison des victoires qu'a accumulées dans son État, donc dans l'Uttar Pradesh, le BJP. Parti qui est dominé par Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, qui est Premier ministre depuis 2014 et qui a accumulé beaucoup de victoires lors d'élections. À chacune des victoires du BJP, on a constaté une radicalisation de sa doctrine et une montée des tensions interreligieuses. Malgré ce tableau assez sombre que je vous dresse à présent, il y a des exceptions. L'Inde n'est pas un État monolithique, il y a une société civile qui se révolte contre les discours des extrémistes religieuses, et en particulier dans le cas de l'État du Karnataka, qui est cet État au sud-ouest de l'Inde. Cet État, qui s'était doté d'une loi anti-conversion en 2021, l'a abrogé en 2023 lors d'un changement de direction de l'État. Le BJP qui était au pouvoir, donc les membres du BJP qui étaient au pouvoir ont été mis dehors lors des élections de juin 2023, et l'une des premières mesures du parti nouvellement élu a été de supprimer les lois anti-conversion. Cette abrogation a été accompagnée de scènes de liesse dans les rues, en particulier chez les minorités religieuses, on le devine bien. Nous avons reçu à l'AED le témoignage d'un prêtre des missions étrangères de Paris, qui est natif d'Inde et natif de cet État du Karnataka, qui nous rappelait que
la foi chrétienne, l'espérance chrétienne nous contraignait à demeurer optimistes, à ne jamais perdre espoir, et il en voulait pour preuve ce qui s'était passé dans son État, alors qu'on a le sentiment, en regardant la situation générale indienne, que les lois anti-conversion sont en train de devenir la norme. Il démontrait que l'exemple du Karnataka prouvait que ce n'était pas une fatalité. Et il rappelait que dès l'année prochaine, dès 2024, il y aura de nouvelles élections générales en Inde, qu'on élira un nouveau Premier ministre. Et il se montrait extrêmement optimiste pour ces élections, rappelant que la majorité des hindous ne sont pas des extrémistes, et beaucoup d'entre eux dénoncent la petite partie d'extrémistes hindous qui utilisent la religion pour parvenir au pouvoir ou pour y rester. Tout est possible pour les prochaines élections, nous devons continuer à prier.